Je lis du livre d'Exode chapitre 4 au verset 12 qui suit. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle bonne nouvelle de savoir que tu as une réponse à chacune de nos interrogations. Merci pour cette promesse. Merci pour l'histoire de Moïse qui nous indique ce que tu fais pour une personne qui répond à ton appel. Que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, pour nous situer dans cette affaire, qu'hier, Dieu a dit à Moïse, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui? Dis-moi. Qui rend muet ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Je peux transformer ta bouche, sous-entendu, hein, et te permettre de parler sans aucune difficulté, sans bégaiement. Alors, Moïse n'a pas bougé. Il n'a rien dit. Alors l'Éternel continue. Il lui donne une garantie. Va donc. Je veux que c'est toi. Je t'ai choisi. Je sais que tu es l'homme de la situation. Je sais que tu réaliseras mon projet selon ma volonté. Magnifique. Magnifique de savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Magnifique de savoir que Dieu sait ce qu'il veut. Et quelle promesse fait-il à Moïse? Il lui dit, je serai avec ta bouche. En clair, tu crains pour ta bouche? N'aie pas peur de cela. Je m'en occupe. Je t'enseignerai ce que tu as à dire. C'est moi qui parlerai à travers toi. Saul de Tarse, devenu Paul, a rédigé, nous avons déjà parlé de cela, 14 lettres. La compréhension de ce verset 12, parce qu'il était un spécialiste de la loi de l'Ancien Testament. Il connaissait ça bien. C'est certainement lorsqu'il a lu Exode 4, verset 12, et qu'il a vu Dieu dire à Moïse, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire, qu'il a rédigé cette lettre. Aux croyants de Galates, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il rédige cela, il indique que le croyant qui a accepté Christ, Jésus vient habiter en lui. Et ce n'est plus lui qui parle, mais c'est Jésus qui parle à travers lui. C'est exactement ce que Dieu a dit à Moïse. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Paul fut inspiré par l'Ancien Testament. Avant de laisser la terre, Jésus fit une promesse à ses disciples.
à qui il confia une mission, la mission évangélique. Il leur dit, dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse qu'il fit à Moïse dans Exode 4, c'est la même qu'il fit aux disciples dans Matthieu 28, verset 20. Elle est encore valable aujourd'hui pour toi. Le crois-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand tu nous appelles, tu nous donnes des garanties. Quand tu appelles ton enfant qui est prisonnier d'une situation depuis 40 ans dans un désert, tu as mieux pour lui. Tu as été le chercher. Tu l'évites à laisser ce lieu où il ne s'épanouit pas. Mais à travers les réponses de Moïse, nous voyons que l'ennemi fait tout pour qu'il demeure dans les ténèbres, dans le désert. Seigneur, nous voyons comment tu uses de patience à notre endroit. Merci pour l'histoire de Moïse. Aide-nous à lâcher prise. Aide-nous à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, lorsque Jésus habite en toi, il est avec ta bouche. Et toutes les paroles qui sortent de ton être sont à la gloire de Dieu. Que l'Éternel continue son œuvre en toi.